Reprogrammer le subconscient, plusieurs techniques que là on peut lister, super apprentissage, M-braining avec les cerveaux multiples, tête, cœur, intestin, l'hypnose, avec différentes approches d'hypnose bien sûr, l'EFT, Emotional Freedom Technique, donc une thérapie énergétique que Sonia va vous expliquer, et le MDR avec le mouvement des yeux, le mouvement oculaire qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui permet justement de gérer des traumas avec des mouvements oculaires parce qu'on travaille au niveau neurocognitif des hémisphères cérébraux en fait. Donc il y a pas mal de choses qui existent. Le super apprentissage, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est surtout au niveau de la tête en fait qu'on va travailler à ce niveau-là avec cette technique. Alors c'est en fait un objectif de vie qu'on va définir verbalement avec le patient, donc en conscience. Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Quel est son objectif conscient? Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le test musculaire avec, le bras que vous connaissez sans doute, un peu de kinésiologie, on va dire. Et en fait, on va utiliser ce test musculaire comme un canal de communication avec, le subconscient, pour valider en fait, cet objectif déjà. Est-ce que le subconscient accepte d'intégrer cet objectif? Est-ce qu'il est bon pour lui? Et ensuite, c'est un processus d'intégration qui vient juste derrière. Donc il y a des sécurités, on ne fait pas n'importe quoi. On ne choisit pas comme ça l'objectif et hop, allez, on envoie l'information au subconscient. Il y a une validation du subconscient que c'est OK, que c'est sécure. Et donc on utilise ensuite, en même temps que ce test musculaire, le brain gym, qui est un système de synchronisation en fait des 2 hémisphères cérébraux. Et donc tout se passe vraiment au niveau de la tête, et on s'aperçoit qu'en fait, quand c'est désynchronisé au niveau des 2 hémisphères, on crée de l'incohérence et du coup, en fait, on a, ce phénomène après de blocage qu'il peut y avoir, notamment, émotionnel. Donc l'objectif en fait de cette technique du super apprentissage, c'est réécrire en fait une partie du subconscient où l'information est erronée. C'est comme si vous aviez un disque dur, on sélectionne la partie du disque dur où l'information n'est pas correcte par rapport à l'objectif que l'on veut et on renvoie une information qui a été validée par le subconscient comme étant OK et on la télécharge par l'intermédiaire du corps. Donc en fait, dans cette approche, il faut savoir que la compréhension n'est pas nécessaire. Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé? Heu, en fait, peu importe. On n'a pas besoin d'expliquer. On va simplement réécrire l'information après acceptation du subconscient. Donc c'est un phénomène d'écriture qui peut se faire en plusieurs fois. C'est d'ailleurs ce que je vais vous dire juste après. Il faut généralement de 2 à 3 séances, par objectif pour être sûr, d'avoir, vraiment, un message clair, qui est transmis au subconscient et qu'il n'y ait pas de rémanence, un effet parasite de l'ancien, en fait. Alors, il faut savoir aussi, donc qu'est-ce qu'on peut corriger? Bah, tout ce qui est angoisse, peur, blocage, des sabotages et aussi l'atténuation, de stress, post-traumatique. Ça, c'est très intéressant et la condition, bah, en fait, elle est relativement simple, c'est qu'il faut formuler l'objectif de la personne. Il faut que ça soit une formulation simple, courte, qui l'implique bien évidemment. Je, pour au présent, bien évidemment, le présent est très important. Pourquoi? Bah, comme je vous ai dit, en fait, le subconscient, il fait pas la distinction entre le passé, le présent et le futur. Lui, tout est présent et en fait, en se mettant dans l'instant présent, on décuple un effet de cohérence au niveau cérébral et au niveau cardiaque. Et du coup, là-dessus, je ne vais pas l'expliquer parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, le fait de se mettre, de se projeter comme si l'objectif était déjà atteint et donc de laisser remonter les émotions qui en découlent, des émotions positives bien évidemment, puisque c'est un objectif voulu, ça va permettre justement de favoriser en fait, l'entrée du message dans le subconscient. Donc il faut vraiment que la personne se projette et lui laisser quelques instants pour qu'elle ressente les émotions qui en découlent. Et d'autre part, bon, moi, ce que j'ai expérimenté un petit peu, au travers de ma pratique, c'est qu'on peut la coupler de plus en plus avec, on peut la coupler en fait, avec, avec l'hypnose. Alors moi, je ne fais pas d'hypnose, traditionnelle, mais ça m'arrive de faire un petit peu d'induction et il y a un petit début d'hypnose dans un protocole de cette technique-là, puisqu'on va utiliser, un mouvement, des bras avec une guidance, verbale et la personne, en fait, va laisser faire son subconscient pour, ramener ses 2 mains.
Donc, on est déjà dans une espèce de petite hypnose, mais qui n'en est pas vraiment une au sens où on l'entend, d'un point de vue thérapeutique. Donc, on peut très bien, tout à fait, à mon avis, marier cette technique avec une approche d'hypnose. Ça peut être que bénéfique. Voilà ce que je vais vous dire. Je m'arrête là. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors du coup, MBIT signifie Multiple Brain Integration Technique, donc en français, technique d'intégration des multiples cerveaux. Ça a été mis en place grâce aux travaux de Grant-Sue Salou et Marvin Oka. Voilà, et donc il y a un très beau livre d'ailleurs, voilà, où tout est expliqué, voilà, où on peut aller justement vers un nouveau type de coaching avec plus de sagesse. Et donc en fait, voilà, donc ces travaux ont permis de mettre voilà, ce processus embraining voilà, en place. Donc d'appliquer nos multiples cerveaux pour aller vers plus de sérénité, de bien-être dans notre vie. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire multi-brain en fait, hein, ça veut dire que en fait, on a 3 cerveaux. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement voilà, un cerveau au niveau de la tête, on a aussi voilà, un cerveau au niveau du cœur et du ventre. Alors déjà, pourquoi en fait, qu'est-ce que ça veut dire un cerveau, hein, en fait, finalement, un cerveau, ça veut dire que c'est un réseau neuronal complexe et fonctionnel, hein, qui va finalement avoir une certaine autonomie, une action indépendante et une intelligence propre. Donc voilà, en plus du système céphalique, il existe un système nerveux cardiaque et entérique. Donc le embraining, ça va être vraiment donc, ce processus de communication et d'exploitation voilà, pour aligner ces 3 intelligences que l'on possède, pour aller justement vers plus de succès, de sagesse et de bonheur dans notre vie. Alors pour revenir un peu à cette technique, en fait, elle est basée aujourd'hui sur beaucoup de travaux en neurosciences, hein, qui ont montré justement qu'il existait des neurones dans chacun de ces pôles. Et le truc, c'est que ça conforte en fait toute cette maîtrise intuitive qui existe depuis au moins 2000 ans dans toutes les sagesses ancestrales qui, elles, avaient déjà mis en évidence les 3 réseaux neuronaux qui sont du coup la tête, le cœur et le ventre. Voilà, l'importance de ça, comme par exemple dans l'énéagramme où en fait on voit qu'il existe 9, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait dans l'énéagramme on a 9 types de personnalités. Et en fait, elles sont divisées en 3. Ça veut dire qu'il y a des personnalités qui vont avoir plus, disons, une direction vers l'émotionnel, vers le cœur. Il y en a d'autres qui vont être plus dans l'instinct, donc c'est-à-dire le corps, et puis d'autres qui auront plus une affinité avec la tête et le mental. Et de même, voilà le taoïsme avec les dantians, en fait, les 3 dantians, donc le supérieur qui est le shen, le ki qui lui va être au niveau de la cage thoracique, et puis le dantian inférieur qui va représenter plutôt le ventre, voilà, toute la sphère du ventre. Donc ouais, pour revenir à un côté plus scientifique, en fait, hein, voilà, comme vous a déjà dit Olivier, hein, donc la tête, elle a plusieurs milliards de neurones, hein, et il y a 10 000 connexions par neurone. Je crois que ça, c'est déjà connu depuis bien longtemps. Mais le cœur aussi possède beaucoup de neurones, hein, ça peut aller de 30 à 120 000 neurones. Paraîtrait-il que peut-être même les enfants en auraient plus que ça encore aujourd'hui. Voilà, on a aussi le ventre, hein, les intestins notamment, qui maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études hein, qui ont montré que voilà, le ventre avait une grande importance sur notre bien-être aussi émotionnel. Et donc lui, il possède 200 à 500 millions de neurones. Donc il faut savoir que le ventre, en fait, c'est vraiment le premier, on va dire, dans les premiers organismes hein, lors de la création de ce monde. En fait, il y avait vraiment des besoins primaires. Hein, donc le ventre, c'est vraiment le premier système neuronal qui avait été mis en place hein, dans le but de satisfaire aux besoins primaires hein, d'alimentation et de reproduction. Et notamment, par exemple, voilà, on peut voir que le concombre de mer voilà, il représente bien ça, puisque lui, il est vraiment juste un système entérique hein, qui donc a juste besoin de manger et de se reproduire.
Et effectivement, si on regarde aussi l'évolution de l'espèce et qu'on on le met en parallèle avec la gestation voilà, de l'être humain, on voit que le système entérique est le premier à se développer en fait, aussi lors de la formation du fœtus. En fait. C'est d'abord le système nerveux entérique des intestins, puis ensuite voilà, celui de la tête et enfin voilà, le système nerveux cardiaque qui se met en place. Alors, donc en fait, voilà, ces trois cerveaux sont donc des intelligences propres et donc ont des fonctions de base fondamentales, propres à voilà, pour chaque cerveau. Donc le cerveau de la tête, lui, lui va nous permettre la perception cognitive, la pensée, il va permettre de donner du sens aussi à ce qu'on perçoit finalement. Le cœur, lui, bien sûr, il va plutôt être dans la gestion des émotions, voilà, les ressentis des émotions, nos valeurs, l'affect relationnel. Et le ventre, lui, ça va être l'identité profonde, l'autopréservation et la mobilisation. Donc moi, je me présente, donc Brigitte, hypnothérapeute et coach aussi en gestion de poids avec la méthode GIA, qui est une méthode d'hypnose complémentaire à l'hypnose ericksonienne que je pratique. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'hypnose. Alors, globalement, l'hypnose ericksonienne, celle que je connais, puisqu'il en existe beaucoup. Je vais vous parler aussi de l'inconscient, de ce qu'il fait précisément. Et puis, des bienfaits, justement, des séances d'hypnose. Sur quoi, sur quelle pathologie on agit. Là, je sens que ça couvre quand même beaucoup de domaines de vie, d'une manière générale. Donc, tout d'abord, ce qui est important dans l'immédiat, c'est de démystifier l'hypnose, puisqu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui, de plus en plus. Pour autant, dans les têtes reste ancrée l'image de l'hypnose de spectacle que nous propose Mesmer, que tout le monde connaît. Et donc, c'est une idée faussée, bien évidemment, et l'idée, c'est vraiment de vous donner pas des preuves, mais bon, vous présentez l'hypnose comme un outil thérapeutique véritablement, puisque l'hypnose de spectacle telle qu'elle nous est présentée, eh bien, c'est quelqu'un qui perd le contrôle, c'est quelqu'un qui est endormi, alors que l'hypnose thérapeutique n'a absolument rien à voir avec ça, puisqu'en séance, vous gardez complètement le contrôle de la séance, vous pouvez revenir ici et maintenant quand vous le souhaitez en ouvrant les yeux juste. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de vous présenter tout cela. Donc l'hypnose ericksonienne, de manière très simple, elle a juste été développée par Milton Erickson, elle porte juste son nom, et elle est basée sur des métaphores essentiellement, des suggestions et beaucoup de visualisation. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple quelque part. Néanmoins, c'est une méthode particulière. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse à l'inconscient. L'inconscient que l'on pourrait, qu'on pourrait imager comme étant un enfant de 4 ans à qui l'on parle, puisque on adapte aussi le langage qu'on utilise pour parler à l'inconscient. Donc l'hypnose, c'est une approche avant tout psychocorporelle, c'est-à-dire que moi, je prends vraiment cette approche d'hypnose dans sa globalité, c'est-à-dire que les gens viennent nous voir parfois pour des douleurs, pas que bien sûr, mais les douleurs, forcément le corps exprime ce que la tête ne dit pas. Donc on va, la douleur est la conséquence, mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir d'où ça vient véritablement, parce que on traite avant tout le mal à la racine, contrairement à quand vous avez mal quelque part, vous allez voir un médecin, il va vous donner les médicaments, effectivement, vous n'aurez plus mal, sous 48 heures parfois, mais voilà, ça va vraiment calmer la douleur. Pour autant, le mal qui est à l'origine de la douleur, eh bien, il est toujours présent. Et il est très profond, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait beaucoup d'inconscient. Et en fait, notre inconscient, il a plusieurs fonctions. Il a des fonctions biologiques, tout d'abord, puisque
c'est quand même quelqu'un qui nous protège, il fait plein de choses pour nous, c'est-à-dire c'est notre pilote automatique en quelque sorte, hein, puisqu'il gère notre respiration, notre circulation sanguine, notre pression artérielle. On n'y pense pas en fait, hein, tout ça, ça se fait automatiquement. Et même le matin, on se réveille et on est vivant, eh ben, c'est grâce à lui. Hein, donc, c'est pas anodin, mais quand même. Donc, il gère tout plein de choses, à tel point d'ailleurs qu'il en gère tellement qu'on a perdu un peu de conscience dans nos journées. Hein, mais bon, ça se travaille, c'est pas grave en soi. Donc voilà, cet inconscient, c'est vraiment un ami. Il faut vraiment s'en faire un ami. Hein. C'est un serviteur fidèle pour nous. Et il nous protège. Il est là aussi eh bien il a en fait, oui, c'est vrai. L'inconscient est 90% de notre être, je confirme. Puisque de manière consciente, comme je disais tout à l'heure, on utilise seulement 10%, voire 15%. Ça dépend vraiment des personnes, en fonction de ce que l'on vit, de là où on en est aussi, hein, parce qu'il faut d'abord prendre conscience qu'on ne prend pas conscience, hein, pour pouvoir avancer. Hein, donc, et puis cet inconscient, c'est un réservoir de connaissances. Hein, tous les apprentissages, toutes nos ressources sont à l'intérieur de cet inconscient, qui en fait est notre boîte d'archivage. Il a enregistré toute notre vie depuis qu'on a tous été conçus, hein, dans le ventre de notre maman et tout ça. Même pendant la grossesse, hein, le bébé a subi les émotions que la maman aussi vivait, plus ou moins plus ou moins importantes. Hein. On le voit en séance, parfois il y a quand même des choses qui remontent très loin. Du coup, vous comme moi, je pense qu'il y a une partie de votre vie dont vous n'avez pas connaissance quand on est tout petit, hein, en tout cas jusqu'à 4, 5, 6. On n'a pas forcément des souvenirs très marqués. Et du coup, l'hypnose nous permet d'aller dans ce réservoir-là, dans toutes ces connaissances, dans toute cette boîte d'archivage, pour aller puiser justement là où ça a pu être difficile. Hein, puisque quand je parlais tout à l'heure d'aller chercher le mal à la racine, on va vraiment s'intéresser au passé. Dans ce domaine, je vais vous expliquer en fait ces deux volets. Et tout d'abord, je vais vous présenter un peu comment se présente une séance. Et après, vous expliquer en fait pourquoi la régression et le côté quantique. Le déroulement de la séance, tout simplement, c'est des grosses séances. Donc, vous êtes 2 heures sous hypnose, avec une première partie où on fait un entretien, un peu un bilan de vie. Et ensuite, durant ces 2 heures sous hypnose, on laisse justement cette partie de vous mener justement ce petit chemin. Quand je dis mener ce petit chemin, c'est que réellement, les régressions, c'est vous qui les décidez. Le nombre, par contre, c'est toujours très bien fait. C'est que 1 heure, c'est de la régression. 1 heure, c'est le côté conversation avec une partie de vous ou des parties de vous. Ça dépend des mémoires qu'on va aller chercher. Mais ça, je vous explique après. Donc, réellement, du coup, on va aller durant cette séance, donc dans un premier endroit où on va aller se ressourcer, c'est dans cette partie-là où on va voir une partie de nous qui va justement faire le plein d'énergie. Il y a une autre partie qui est toujours prête au changement, qui a toujours les ressources. Donc, elle prend justement la direction justement de ses vies antérieures. Donc, ces vies antérieures, généralement, c'est 2, 3 vies antérieures que l'on visite. Ces vies, en fait, on va aller chercher à l'intérieur de ces vies des moments importants, des moments clés. Donc, il y a une histoire, on comprend l'histoire, on comprend qui on est, un homme ou une femme, où on est, quelle époque. Et ensuite, on va aller chercher des choses qui ont marqué, tout simplement. Et ça se fait franchement tout seul. Donc, on va chercher des faits marquants dans cette vie, qui on est, si on a une famille ou pas, comment on se sent dans ce corps, est-ce que ce corps est en pleine santé, est-ce qu'il est malade ou pas, un peu la situation de vie qu'on a, comment on se sent à l'intérieur. Donc, on va justement régresser, on va découvrir cette vie. Donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a souvent des plans différents de vision, en fait. Je m'explique, c'est comme si on avait un peu une caméra, et qu'à chaque fois, on changeait un petit peu d'angle de caméra. Donc, on vit les émotions différemment, on les modifie. Donc, au fur et à mesure de la découverte, eh bien, tout se met en place et on commence à avoir un fil conducteur de cette vie, de cette première vie ou des autres.
Pendant cette régression, donc, on va chercher les moments importants et puis on va finaliser par justement aller au dernier jour de cette vie. Dernier jour de cette vie, on s'observe, on comprend et du coup, cet angle de caméra rechange. Et donc là, on comprend, quand on est hors du corps, on a cette vie qui est devant nous. On y comprend ce qu'on est venu expérimenter, le but, puis la leçon. On se rappelle très souvent, enfin, il y a beaucoup de croyances, de religions qui sont dans ce sens, qui nous disent qu'en fait, on vient expérimenter une vie, des émotions et on vient jouer un rôle. On choisit un rôle, un corps, qui nous allons être. Il y a des sortes, on va dire, de contrats entre nous aussi. À reconnaître par ce biais-là tout ce sens. Donc, on régresse. Du coup, une fois qu'on a pu faire justement ce bilan de vie, de leçon, eh bien, justement, cette partie de vous nous emmène de nouveau voyager. Donc, on refait encore une vie ou deux, tout dépend. Et ensuite, une fois que l'inconscient, le subconscient, on ne sait jamais trop comment les appeler, âme, esprit, peu importe. Généralement, ça se présente. Et on parle de nous-mêmes à la troisième personne, ce qui est super. Et tout simplement, on va commencer justement à demander justement à cette partie de vous qui se présente pourquoi avoir fait ces régressions de vie. Donc, ce qu'on a à comprendre en lien avec cette vie ici et maintenant. Donc, c'est cet instant où la demande est faite. À ça, c'est très à retenir. Pourquoi? C'est qu'on est toujours dans ce pouvoir d'intention. C'est qu'à l'instant où vous faites une démarche, c'est à cet instant qu'il y a une demande précise avec vous-même. Donc, il y a un dialogue qui va dans ce sens. Donc, où justement, cette partie de vous va parler à la troisième personne et va pouvoir justement expliquer ce qu'il y avait à comprendre. Et puis, du coup, on va pouvoir aussi savoir si on a connu des personnes ou non dans des vies antérieures. Quels sont les liens? Pourquoi de temps en temps elles sont reproposées dans ces vies-là ou cette vie-là? Et ensuite, on va aller s'occuper du corps. Donc, je vais vous expliquer après réellement ce qu'on peut y faire. Donc ça, c'est vraiment la séance pure et dure. Donc, c'est une grosse séance, riche en émotions, mais c'est souvent des super voyages. Enfin, c'est toujours des beaux voyages. Moi, j'adore. Ensuite, j'avais envie de vous parler pourquoi faire de la régression de vie antérieure, en fait. Donc, on a beaucoup parlé de mémoire, subconscient, etc. Ça fait écho vraiment à tout ce que vous venez d'entendre. Je ne vais pas retourner dans tous ces champs. Moi, j'avais par contre envie de rajouter que, en fait, le fait de revivre ces vies antérieures, de la conscientiser, donc d'en avoir conscience, en fait, à cet instant où on prend conscience, ça agit immédiatement sur ce fameux passé, maintenant, futur. Pour moi, la ligne du temps, ça n'existe pas.